Bonjour, bienvenue sur Planter Potager, je m'appelle Caroline. Aujourd'hui, je vais vous amener faire un petit tour au jardin. Bon, je sais, la situation en ce moment est vraiment pas évidente, mais ici on a quelque chose avec lequel se consoler, c'est que le printemps arrive. Je pense que ça a même un petit peu d'avance par rapport à l'an passé. L'an passé, on avait eu des moins 10 au mois d'avril, il faisait froid, ça n'a aucun sens. La saison a commencé vraiment tard. Cette année, là, je sens vraiment que, en tout cas en regardant la météo, là, les 2 prochaines semaines, il n'y a pas vraiment de gel ou quasiment pas. Je pense vraiment que ça va commencer plus tôt. Je vais donc vous amener voir un peu qu'est-ce qui a survécu à l'hiver. Hein? Je vous ai parlé beaucoup de mon projet d'avoir le plus de plantes vivaces possible. Et je vous amène un peu voir qu'est-ce qui a survécu à l'hiver, voir c'est quoi les petites expérimentations que j'ai fait ou que je suis en train de faire. Deuxième chose, c'est que comme dans ma ville, il y a quand même un accroissement assez important des cas de COVID-19. J'ai l'impression que, en fait, c'est possible que je ne puisse pas avoir accès à mon jardin pendant un certain nombre, peut-être de semaines. J'espère pas de mois, mais en fait, ce qui arrive, c'est qu'au Québec, on a eu une semaine de relâche. Hein, c'est la première semaine de mars où je pense beaucoup de gens sont sortis de la ville, sont allés en vacances, en voyage. C'est normal, c'est le moment, c'est la seule semaine là, pendant l'hiver qu'on a, bien, à part le temps des fêtes, là, mais après, jusqu'aux vacances d'école d'été, c'est la seule semaine que les familles ont pour, c'est ça, faire un voyage quelconque. Et à ce moment-là, chez nous, ça commençait à peine. Là. On était à quelques cas seulement pendant cette semaine-là. Donc, les gens sont partis en vacances, peut-être à l'étranger, ou à des endroits peut-être qu'il y avait plus de cas, sont revenus. Et là, ouais, ben, c'est le moment où les cas explosent au Québec. Et les directives sont donc de plus en plus sérieuses. Je m'attends probablement à ce qu'on ait la même directive. Par exemple, je pense qu'en France, vous avez cette directive-là de ne pas marcher à plus d'1 kilomètre du domicile, par exemple. Si on veut, OK, on va s'aérer, on va prendre une marche, mais on ne va pas à plus de 1 kilomètre de chez nous. Et moi, en fait, mon jardin est à plus de 2 kilomètres de chez moi. Donc, on fait le calcul rapidement. Hein? C'est assez clair. Donc, si jamais ça arrive, bien, en fait, je ne pourrais pas aller au jardin pendant un certain temps. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'aller chercher le plus vite possible. J'étais allée chercher les topinambours qui restaient. Je pense probablement planter mes patates, même si c'est un peu tôt. Comme c'est assez doux que mes patates à la maison sont en train de germer, je ne prendrai pas de chance. Je vais les amener tout de suite. Puis, de toute façon, par le temps que le germe sorte, ça devrait aller. Puis sinon, vous allez voir, là, c'est ça, ça commence à dégeler tranquillement. C'est vraiment trop cool. Évidemment, le jardin, on s'entend, c'est complètement secondaire. Hein? Ce qui est le principal, c'est que le virus se répande le moins possible. Puis je fais vraiment tout ce que je peux pour faire en sorte que je ne sois pas un vecteur de ça et que je ne l'attrape pas et que je ne le donne pas à personne. Donc c'est ça. Je comprends complètement les mesures qui sont mises en place. C'est vrai que dans un jardin communautaire, il peut y avoir des outils, on peut se les passer, etc. On va voir. Là. Évidemment, moi, je pense que je ne toucherai pas à rien, honnêtement, là, rendu où est-ce qu'on est. Donc voilà, ceux qui ont un jardin à la maison, mais vous êtes chanceux, profitez-en. Et prenez soin de vous, puis ouais, on reste à la maison, quoi. Premier tour du jardin, je vais regarder qu'est-ce qui a survécu à l'hiver. Je m'excuse vraiment pour la qualité du son. J'ai oublié mon micro à la maison. Donc ici, il y avait des plantes ciboulettes et là, je vois qu'il commence à avoir des petits trucs verts qui sortent. Donc j'ai l'impression que mes 2 plantes ciboulettes que j'avais transplantées l'année passée sont toujours là. J'avais le Visop des rocailles qui était juste à côté, que j'ai protégé avec ça. Voilà. Ouais. Et mon Dieu, elle semble... Waouh! C'est vraiment cool. Elle semble vraiment correcte. Puis même, tu vois... Ouais.
Ouais, il peut encore avoir des gelées à ce temps-ci de l'année, mais comme je suis pas certaine qu'on va pas être confiné éventuellement, je vais la laisser découverte comme ça. Bon, il y a les framboises ici. Évidemment, il n'y a pas grand-chose qui pousse pour l'instant, mais je pense que ça devrait aller. Si on regarde des petites feuilles qui commencent ici. Bon, j'arrive pas à faire le focus. OK. Ouais, ben voilà des petites feuilles de framboises qui recommencent juste à côté. J'avais cru identifier de l'ortie. J'ai pas planté d'ortie, rien, mais bon, on ne sait jamais. Il y a quand même des jardins à côté qui pourraient peut-être en avoir. Donc, je pense que le plant d'ortie est en train de repousser. J'avais mis un bâton là, pour vraiment m'en rappeler parce qu'on ne veut pas, par surprise, tomber là-dessus. Donc, je pense que ça va fonctionner. Je vais probablement le relocaliser, par contre. Les petites cloches que vous voyez comme ça, c'est les cerises de terre ou physalis que j'ai pas, qui étaient en fait plus vraiment bonnes à manger. Bon, j'ai appris par après qu'apparemment, on peut faire comme de la confiture avec les physalis qui sont vertes. Mais bon, je les avais pas ramassées, espérant que peut-être qu'il y aurait des plants qui pousseraient. Donc, j'en ai un petit peu plus... par là, un peu partout sur la parcelle. C'est vraiment l'endroit où je voulais qu'ils poussent. Donc, on va voir combien de plantes je vais avoir comme de cette façon-là. Bon, ce que vous voyez là qui a de l'air complètement mort, c'est l'oseille. Comme vous voyez, le froid ici, ça pardonne pas. J'ai bien hâte de voir s'il y a des pousses qui vont repousser d'ici. J'ai très hâte de voir. Pour l'instant, ça n'a pas de l'air très apparent. Puis ici, c'est la sarriette d'hiver. Donc ça, vous voyez, là, c'est vraiment résistant. Je pense que, ah oui, déjà, je vois qu'il y a des petites pousses qui sont vertes. Peut-être que celles-là, je sais pas si elles vont repartir. Éventuellement, peut-être je vais juste couper pour permettre aux tiges un peu plus bas, là, ici, de repartir, d'être plus fortes, d'avoir de la place, du soleil. Mais je vais attendre un peu quand même parce que... Ouais, non, clairement, les tiges comme ça, ici, c'est très sec. Selon moi, c'est mort, mais elle va repartir. Ici, il y avait un plant de thym. Un petit peu. Oups, on va enlever ça de là. J'ai mis, ça c'était comme de la récup, là. Il y avait mes plants de tomates qui étaient là-dedans. Je me suis dit, ah, ça pourrait être bien. Et youpi! Oh! Ah ben, le thym est correct. Il est même très joli. C'était du thym citronné un peu, là. Donc, puis je vois qu'effectivement, le fait de mettre quelque chose pour le protéger, ça a vraiment fonctionné par rapport à ici, qui n'était pas protégé, qui semble sec. Donc, ouais, super. Et là, c'est toute la section avec les fraises. Donc, les fraises, c'est vraiment intéressant, là. Les feuilles sont encore vertes. C'est des feuilles de l'année passée. Donc, j'avais rien mis de plus, là. Et ça a vraiment bien fonctionné. Puis, je vous jure, l'année passée, j'avais quelques plants que j'avais mis là, très isolés. J'ai essayé de mettre une photo. Donc, j'avais mis très isolé, là, peut-être une 8-10 plants. Et pendant l'été, là, ça s'est complètement recouvert de plants de fraises. Super. Faut juste faire attention d'enlever un petit peu les mauvaises herbes là, pour qu'elles puissent avoir le plus possible de place. Puis, c'est bon. Et ici, ça, ouais, plants de fraises aussi. Puis, je pense qu'il y a des plants... Ah oui, c'est les plants de... Ça, c'est les marguerites qui sont tellement jolies. Je pense que je vais peut-être enlever un peu les feuilles mortes, là. Mais voyez, déjà, elles sont quand même assez vertes, là. Puis ça commence à repousser déjà. Donc, elles sont vraiment bien implantées. J'en ai 3 ici, puis c'est ça que je voulais faire là, au bout de mes rangées parce que ça tient vraiment bien à terre. Ici, c'est, je me rappelle plus, là, soit les échalotes Sainte-Anne, soit les oignons patates. Donc, je les ai plantés à la fin de l'automne, puis on voit, bon, le bout a gelé un peu. Mais on sent, là, comme ici, par exemple, on voit des petites pousses qui recommencent. Ouais, donc ça, c'est clairement des trucs, c'est ça, sont vivaces. Un petit peu comme l'ail, dans le fond. Ça, ici, c'est un céleri branche. Honnêtement, j'étais un peu surprise. C'est pas censé survivre, ce truc-là. On va voir. Ça a l'air quand même très gelé, là. Mais je sais pas. On va voir. Bon, à l'automne, j'ai planté... En fait, non, j'ai coupé les tiges de mûres, des mûriers, et je les ai mis, entre autres, sur mes parcelles parce que je me suis dit, ben ça va juste comme mettre des trucs de plus. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, les branches, elles sont pas mortes du tout. Et, ah ouais, non, ça ne demande qu'à pousser. Donc là, j'ai décidé de faire une expérience parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, là, j'ai trouvé des branches de mûres qui étaient comme
pas morte sur mes trucs. Et normalement, je les planterais vraiment à la fin de mon jardin là-bas, mais comme vous voyez, il y a encore de la neige. Et je pense qu'il y en a pour un petit moment encore avant que la terre soit dégelée. Tandis que ici, c'est une section qui est beaucoup plus au soleil. La terre, elle est dégelée. Et je me suis dit, ben tiens, on va faire une petite expérience. Donc, j'ai planté les branches dans la terre. Et donc là, je vais recouvrir un peu de terre les branches comme ça. Et on va voir ce que ça va donner. Normalement, ce plat-là, je le prenais plus pour aller planter des salades, tout ça. Ce qui est encore mon objectif. C'est juste que là, j'en ai pour au moins un mois avant de planter. Mais comme je disais, on verra bien. Je voulais surtout éviter que les plants de mûres se replantent dans les parcelles où est-ce qu'ils n'ont pas d'affaires à être. Bref. Sinon, je voulais dire merci à Ludo de la chaîne Le Potager du Bienheureux parce qu'en fait, c'est lui qui m'a donné l'idée de replanter mes tiges de mûres comme ça. J'en avais déjà fait là, dans mon jardin, mais le fait de revoir sa vidéo sur les arbres fruitiers m'a en fait tout de suite fait allumer quand j'ai vu les branches et j'ai fait « Yeah! Je vais faire comme Ludo! » Bref, un gros bonjour, puis merci pour sa vidéo. Mon Dieu! Donc, l'origan. C'était l'origan citronné qui commence à se sortir de la neige, si on veut. Puis un origan grec qui est juste là. Bon, pour le reste, il y a encore des choses qui sont vivaces ici, mais c'est encore en dessous de la neige, donc on va laisser faire pour cette fois-ci. Donc finalement, j'ai ramené quelques topinambours à la maison. C'est ça, je les ai laissés tout l'hiver, puis en fait, on peut les récolter au printemps apparemment et les cuisiner. Donc, c'est super. Ça va éviter d'aller chercher des trucs dans les supermarchés. Donc, ouais, non, c'est vraiment cool, en fait. Oh, il y a des petits vers de terre. On fait ça. Oups. Et, ouais. Je pense que s'il y a des petits morceaux, je vais aller les replanter. Parce que j'ai décidé de mettre les topinambours surtout autour du compost parce que ça va le cacher un peu. Là, c'est vraiment laid à l'heure actuelle. Fait que, ouais. Mon Dieu, il y en a quand même pas mal. Je pense que les topinambours, là, quand la terre est... Oh, il y a des vers, attention. Si jamais les légumes vivaces, tout ça, les jardins perpétuels et tout, ça vous intéresse, bien, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, peut-être à aller voir, j'ai d'autres vidéos que j'ai fait cet hiver là, sur mon jardin, là, avec les images de l'an passé qui me restent. Mais voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et je fais aussi des vidéos sur les plantes, parce que bon, j'ai des plantes à la maison. En hiver, il faut que je m'occupe les 10 doigts avec la nature, donc c'est ce que je peux faire l'hiver. Donc voilà, n'hésitez pas. Et comme je disais au début, là, prenez soin de vous. Et on se revoit très vite. Au revoir.